Bonjour, un petit tutoriel concernant l'exercice qui pour le moment porte le numéro 2 dans les tableaux. Alors, soit le tableau tabine de n entier. Écrire le module permettant d'initialiser le tableau avec des valeurs au choix de l'utilisateur. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur entre 999. Écrire le module qui reçoit en paramètre ce tableau et qui retourne la plus grande valeur présente dans ce tableau. Vous noterez que l'algorithme ne changera pas beaucoup si vous désirez retourner la plus petite valeur présente dans ce tableau. On le fera ensemble également. Si vous ne comprenez pas bien l'énoncé de l'exercice, je vous invite à faire une prélogique. Ça veut dire que vous allez reformuler l'exercice de manière plus systématique, en faisant en petit 1 on me demande, en petit 2 on me demande, en petit 3 on me demande, etc. etc. Suite à cette reformulation de l'exercice, à ce moment-là, en comprenant mieux le but recherché, eh bien, vous pouvez attaquer votre logique. Bon, je considère que vous avez compris l'énoncé et je pars directement sur la solution pour ne pas perdre de temps. J'ai déjà créé le pseudocode. Sur la gauche, vous avez l'action principale. Et forcément, cette action principale va répéter dans les grandes lignes, en grande partie, tout simplement l'énoncé de votre exercice. On va voir ça ensemble. Effectivement, tabine tableau d'entier, je crée un tableau d'entier de non-tabine. J'appelle le module init pour initialiser mon tableau tabine. Et j'appelle le module maxi auquel je passe le paramètre tabint pour rechercher la valeur maximum qu'il y a dans le tableau. Et pour terminer, eh bien, je renvoie cette valeur vers l'écran. Eh bien, on va d'abord s'occuper de la ligne 3 et de mon module init. Alors, je rappelle, on essaye le plus possible. On pourrait le faire directement dans le programme à plan, mais de manière générale, essayez de travailler avec des modules. Dans le cas d'un module, je rappelle, vous avez le mot module, vous avez le nom de votre module, suivi de parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes qui sont obligatoires, et derrière, vous avez le type de la valeur retournée. Donc ici, mon module init va retourner un tableau d'entier. Je sais qu'en JavaScript, derrière les parenthèses d'une fonction, on ne précise pas le type de la valeur retournée. Dans le cas de notre pseudocode, c'est quelque chose que nous faisons. Donc, en fait, lorsque vous avez ici votre primitive retournée, l'expression qui se trouve derrière la primitive et qui sera retournée a un type. Eh bien, c'est ça que vous précisez ici, derrière les parenthèses de votre module. Bien, je déclare 3 variables locales, val, i et tabint. Val sera destiné à recevoir la valeur entrée par l'utilisateur, i sera utilisé pour l'indice de mon tableau, et tabint, eh bien, tabint, c'est le tableau que je vais remplir et qui sera renvoyé. Ne confondez pas évidemment la variable locale tabint de init et la variable globale tabint de mon programme à plan. Si vous me dites que tabint ici est une variable locale au programme à plan, c'est vrai aussi. J'affecte 0 à la variable i, et je fais une première lecture. Pourquoi cette première lecture? Tout simplement parce que l'utilisateur est susceptible de rentrer la condition, la valeur d'arrêt immédiatement. Si ça se trouve, il ne veut rentrer aucune valeur dans ce tableau. Dès lors, il faut pouvoir prévoir le fait de ne pas rentrer dans la boucle qui va nous permettre de remplir le tableau. Donc je teste val. Si val est différent de 999, alors j'exécute ma boucle. Ça veut dire que je vais affecter la valeur de val à tabint i. Constatez que pour le moment, i vaut 0. Et donc, la première valeur, val, sera affectée à la première cellule du tableau, celle d'indice 0. J'incrémente i. Maintenant, i vaut 1. C'est pour ma deuxième cellule. Et je relance évidemment une lecture, sinon vous allez avoir une boucle infinie. Je reteste val. Est-ce que val est différent de 999? Et la deuxième valeur entrée par l'utilisateur, je vais l'affecter à tabint 1, ça veut dire la deuxième cellule de mon tableau. Constatez que
on est bien d'accord que le nom de votre variable, c'est tabint. Hein. Le nom du tableau, c'est tabint. Les crochets ouvrants, les crochets fermants permettent d'accéder à une cellule de votre tableau. Et à l'intérieur de ce crochet, vous allez renseigner l'indice que vous visez. Dans ce cas-ci, on va remplir le tableau séquentiellement. On va d'abord faire tab 0, puis ça sera tab 1, puis ça sera tab 2, tab 3, etc. Lorsque l'utilisateur entre finalement 999, ben on pose la question, est-ce que 999 est différent de 999? C'est faux. Donc je vais sortir de mon tant que et rencontrer à la ligne 13 le mot-clé retourné, qui est une primitive, et qui renvoie l'expression qui se trouve à sa droite. Et cette expression est renvoyée où? Elle est renvoyée à l'endroit où vous avez appelé votre module. Et ensuite, l'affectation se fait dans la variable globale tabin. Ok? Je pense que ça ne doit pas trop vous poser de problème. Ensuite, à la ligne 4, j'appelle mon module maxi. Et ce module maxi accepte en paramètre une variable tabint qui est un tableau d'entier. Et vous constatez que mon module maxi va renvoyer un entier. Et cet entier, ben, ce sera évidemment la valeur, la plus grande valeur qui aurait été trouvée dans le tableau. Alors, c'est facile, hein. Je crée ici deux variables locales, max et i, et la ligne des it est importante. Lorsque vous recherchez la plus grande valeur d'un tableau, on est bien d'accord que lorsque vous commencez à lire votre tableau, ben, c'est évidemment la première cellule de ce tableau qui a la valeur maximum. De toute façon. Beaucoup d'entre vous, lorsque je pose la question en classe, me disent « Ah, on va initialiser à 0. » Oui, mais imaginez que dans tabint, il n'y ait que des valeurs négatives. Ben, à ce moment-là, vous allez perturber l'exercice parce que la plus grande valeur sera une valeur négative et pas du tout 0. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites une recherche dans un tableau, une recherche de valeur dans un tableau, mais surtout pour le minimum et le maximum, la première valeur sera toujours la valeur maximum et la valeur minimum au demeurant. Et la valeur minimum. C'est pour ça que je fais tabin 0 affecté à max. Et puis, ben, ça tombe sous le sens. Hein. Max est une variable de travail dont je dirais, l'objectif, c'est quoi? C'est de, à chaque tour de boucle, chaque fois qu'on lit, qu'on avance dans le tableau, dans max, il faut trouver la valeur maximum. Eh bien, c'est simple. On rentre dans une boucle pour, et je dis la chose suivante. Je fais une condition dans cette boucle pour. Je dis, si tabint i est plus grand que max, alors, eh bien, je mets tabint i dans max. Donc, de proche en proche, je vais réaffecter max avec chaque fois la plus grande valeur. Donc, alors ici, je commence à 1. Si vous commencez à 0, ça ne changera pas, sauf que vous ferez une comparaison inutile. Hein, parce que forcément, si vous commencez à 0, vous allez avoir si tabin 0 est plus grand que max. Ben, c'est de toute façon faux. Hein, parce que ici, vous avez mis tabin 0 dans max. Donc, tabin 0 ne peut pas être plus grand que max. Ça tombe sous le sens. C'est pour ça que j'ai commencé à 1. Donc, si tabint 1 est plus grand que max, eh bien, je vais mettre cette valeur qu'il y a dans la cellule numéro 1 dans max. Par contre, si dans la cellule tabint 1, la valeur n'est pas plus grande que max, ben, je ne dois rien faire, évidemment. Je ne dois rien faire. Et puis, je passe à quoi? Ben, tout simplement, j'incrémente mon compteur i, et je le teste, évidemment. Hein. Est-ce que i est plus petit que tabin.lg, pardon. LG, c'est une petite propriété qu'on a créée pour pouvoir, qu'on a créée dans le pseudocode pour pouvoir retourner la longueur d'un tableau. Eh bien, si ma condition renvoie vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, est-ce que tabint 2 est-il plus grand que max? Si c'est vrai, ben je mets max, je mets tabin 2 dans max. Si c'est faux, je ne fais rien. Et donc, à la fin de la lecture de votre tableau, forcément, ben, vous allez retrouver dans max la plus grande valeur qu'il y avait dans ce tableau. Et à la ligne 24, ben, vous retournez max, qui est bien un entier. Hein. Vous retournez bien un entier. Et vous le retournez où?
à l'endroit où vous avez appelé votre module, et ensuite vous exécutez la primitive écrire. Alors, j'ai rien à dire au niveau JavaScript, c'est exactement la même chose. Si ce n'est que cette fois-ci, je me suis adapté à la syntaxe du JavaScript. Alors, tout est la même chose, je ferai juste l'une ou deux remarques, c'est que j'utilise ici number parce que vous savez que un window.prompt renvoie toujours une chaîne de caractères, et donc je transforme cette chaîne de caractères en type number. Mais tout est la même chose. Donc ici, vous avez le programme qui permet, enfin la fonction qui permet d'initialiser, et ici, vous permet la fonction qui permet de renvoyer la plus grande valeur de ce tableau. On va le tester, tiens, on va le tester. Il est là. Voilà, je rentre 6, je rentre 9, je rentre 87, je rentre 5, et maintenant 999. Et j'ai une erreur. Bravo Louis. Ah non, excusez-moi, oui, c'était dans la console. Le résultat atterrissait dans la console, c'est bien 87. On va le suivre, hein. On va un peu le suivre ensemble. On va le suivre, on va mettre un point d'arrêt à la première, voilà, F5. On va mettre un point d'arrêt à la première instruction. Et je commence. Donc vous voyez ici que je vais appeler mon module init, évidemment. Le module init est caché, évidemment, dans mon fichier JS init. Ça, je n'ai pas insisté. Mais ici, à la ligne 3, dans mon programme appelant, j'ai chargé un fichier .js, myfct.js, dans mon fichier extab.html. Donc, je l'ai chargé de manière à pouvoir, évidemment, accéder aux différentes fonctions que j'appelle à ligne 7 et 8. D'accord, ça on a compris. Eh bien, on a step suivant, on se retrouve évidemment dans la fonction init, et on remarque, alors j'insiste sur quelque chose parce qu'on vient de rentrer dans la fonction init, et vous voyez déjà que les variables i, tabint et val ont été définies, ont été déclarées, pas définies, ont été déclarées. Ça, c'est parce que l'interpréteur de JavaScript lit votre script une première fois avant de l'exécuter, et il va caler toutes les déclarations de variables et toutes les déclarations de fonctions, je dirais, au sommet de la fonction dans laquelle ces variables et ces fonctions ont été créées. Donc c'est assez normal que d'un coup, il est tout déclaré. Et donc ici, effectivement, il a déclaré val, il a déjà déclaré i, et il a déjà déclaré tabint. Ok, je vais au step suivant. En fait, tout est déjà fait. Ici, vous allez avoir l'affectation de i. I est affecté. Constatez que tabint n'est pas encore un tableau. Vous voyez bien que ici, j'affecte à la ligne 4, j'affecte tabint avec crochet ouvrant, crochet fermant, ce qui est la déclaration d'un tableau. Je vais affecter cette déclaration à tabint. Donc tabint, pour le moment, n'est pas un tableau. Par contre, au step suivant, voilà, tabint est un tableau. D'accord ? Voilà, ceci étant dit, hop, on va demander la première valeur, je vais dire 3. OK. On teste le 3. Est-ce que 3 est différent de 999 ? C'est vrai. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Bien maintenant, on est à la ligne 7, on va exécuter la ligne 7. J'ai bien 3 dans val, je vais l'affecter à la première cellule de mon tableau. Et voilà qui est fait. D'accord ? J'incrémente mon i, maintenant i vaut 1, et je redemande une valeur à l'utilisateur. On va dire 8. Je dis OK. Je teste mon 8. Évidemment, c'est différent de 999. Cette fois-ci, la ligne 7, je vais affecter 8 à la deuxième cellule du tableau, c'est-à-dire à la cellule d'indice 1, à tabint 1. Ah ben, c'est parti. Voilà qui est fait. Je demande une valeur. On va dire quoi pour cette valeur-là? On va dire 87. Voilà. Je teste. J'exécute ma ligne 7 sur tabint 2 cette fois-ci. 87 a été affecté à tabint 2. On constate bien que i vaut bien 2 ici. J'incrémente mon i. Maintenant, i vaut 3. Je redemande une valeur. Je rentre 6. Je fais OK. Est-ce que 6 est différent de 999? C'est vrai, évidemment. Donc, je retrouve ligne 7. Cette fois-ci, mon 6 va se retrouver à tabint 3. Donc, ça, c'est 0, 1, 2, tabint 3.
Et la valeur a été affectée. Maintenant, je vais incrémenter mon i. I vaut 4. Je demande une valeur et cette fois-ci, je dis 999. Je veux sortir. OK. Constatez que i... pardon, je fais d'abord mon test. Excusez-moi, je n'ai pas encore testé. Donc, est-ce que 999 est différent de 999? C'est faux. Et donc, je suis branché la ligne 11. Constatez que i vaut bien 4 ici. Hein. D'accord? Donc, c'est 0, 1, 2, 3. Mais le i, mon compteur i est bien passé à 4. J'ai 999 dans ma valeur val et je vais retourner mon tabit. Eh bien, c'est là, on y va. Je le retourne, et je le retourne où? Ben, je le retourne évidemment au niveau de ma ligne 7, et il s'est branché à la ligne 8. Pourquoi? Parce que maintenant, il va appeler la fonction maxi avant d'exécuter mon console.log. Donc je vais rentrer dans maxi, ce qui est le cas ici. Pardon. J'affecte à la ligne 14 tabin 0 à max. Donc vous voyez que max a déjà été créé. Et je vais simplement mettre 3 dans max. Voilà qui est fait. Mon compteur de boucle, que j'initialise, je teste évidemment par rapport à la longueur de mon tableau, et je teste ici, alors ici, excusez-moi, mais j'ai initialisé à 0, j'aurais dû initialiser à 1. On va faire juste un test de plus, mais chez vous, vous initialiserez à 1. Je vais juste faire un test de plus, hein, voilà. Est-ce que tabint 0 est plus grand que max? Forcément pas. 3 n'est pas plus grand que 3. Je fais un test de trop. Je me rebranche sur i pour incrémenter le i. I vaut maintenant 1. Je teste au niveau de ma boucle for et je rentre dans mon if. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, tiens, mais est-ce que 8, je rappelle que maintenant je suis sur tabint 1, est-ce que 8 est-il plus grand que 3? Ben, c'est vrai, évidemment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe à la ligne 17 et je vais affecter tabint 1, d'accord, tabint 1 à max, c'est-à-dire que je vais mettre 8 dans max. C'est ce qui s'est passé maintenant. D'accord? J'incrémente mon i, maintenant mon i va valoir 2. Voilà, i vaut 2. Je teste et je rentre dans mon if. Est-ce que 87 est plus grand que 88? Est-ce que 87 est plus grand que max? Hein? C'est bien ça que je fais ici. Hein? Est-ce que 87, donc tabint 2, est-il plus grand que 8? Ben, c'est vrai. Donc je rentre dans mon if et je vais réaffecter max avec 87. Voilà qui est fait. J'incrémente i. Maintenant, i vaut 3. Je teste. Je rentre dans mon if. Et cette fois-ci, je pose la question, est-ce que tabint 3, donc 6, est-il plus grand que 87? C'est bien ça que je fais là. Ben, c'est faux, évidemment. Donc, je ne fais rien. J'incrémente mon i. Maintenant, i vaut 4. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, 4 n'est pas plus petit que 4. Je sors et je vais retourner max. Je retourne mon max, et donc, je me retrouve de nouveau à ma ligne 8. Pourquoi? Ben parce que, à la ligne 8 du programme appelant, parce que maintenant, je vais exécuter mon console.log. J'exécute mon console.log et j'ai bien 87. Et vous voyez que c'est bien 87 qui est la plus grande valeur de mon tableau. Qui est la plus grande valeur de mon tableau. Voilà. Oui, un petit détail, hein, si vous voulez rechercher la valeur minimale du tableau, ben, ça sera extrêmement simple. Hein, il faut juste un petit peu adapter le script et ça, je vous en laisse le soin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.